La formule de concorde, article 8, de la personne du Christ. De la controverse sur la Sainte Seine a surgi, entre les théologiens qui sont purement de la confession d'Augsbourg et les calvinistes qui ont entraîné dans l'erreur quelques autres théologiens, un désaccord portant sur la personne du Christ, les deux natures en Christ et leurs attributs. État de la controverse. La question capitale dans cette discussion a été de savoir si, en raison de l'union personnelle, la nature divine et la nature humaine, ainsi que leurs propriétés, communiquent entre elles réalitaires, c'est-à-dire effectivement et réellement, dans la personne du Christ, et jusqu'où s'étend cette communication. Les sacramentaires ont prétendu que la nature divine et la nature humaine en Christ sont unies personnellement, de telle façon qu'aucune des deux ne communique à l'autre réalitaire, c'est-à-dire effectivement et réellement, ce qui est propre à chacune d'elles, si bien qu'elles n'ont en commun que le nom. Unio, disent-ils, facit communia nomina, ce qui veut dire que l'union personnelle ne rend commun que les noms. Dieu est appelé homme et l'homme Dieu, mais Dieu n'a rien de commun, réalitaire, c'est-à-dire effectivement et réellement, avec l'humanité, ni l'humanité avec la divinité, avec la majesté et les attributs de celle-ci. Le docteur Luther et ses partisans ont soutenu, en face des sacramentaires, la thèse contraire. Partie affirmative. Pure doctrine christologique de l'Église chrétienne. Pour élucider cette controverse et pour la trancher selon l'analogie de notre foi chrétienne, nous exposerons notre doctrine, notre foi et notre confession dans les propositions suivantes. La nature divine et la nature humaine en Christ sont personnellement unies, de telle sorte qu'il n'y a pas deux Christ, l'un fils de Dieu et l'autre fils de l'homme, mais un seul Christ, fils de Dieu et fils de l'homme. Luc 1, Romains 9. Nous croyons, enseignons et confessons que la nature divine et la nature humaine ne sont pas fondues en une seule substance et qu'aucune des deux n'est changée en l'autre. Chacune d'elles conserve, au contraire, ses attributs essentiels qui ne deviennent jamais ceux de l'autre nature. Les attributs de la nature divine sont la toute-puissance, l'éternité, l'infinité, et, selon la propriété de la nature et de son essence naturelle, l'acéité, l'ubiquité, la toute-science, attributs qui ne deviennent jamais ceux de la nature humaine. Les propriétés de la nature humaine sont d'être une créature corporelle, faite de chair et de sang, d'être finie et circonscrite, de souffrir et de mourir, de monter et de descendre, de se mouvoir de lieu en lieu, d'avoir faim et soif, de souffrir du froid et de la chaleur, etc., propriétés qui ne deviennent jamais celles de la nature divine. Ces deux natures sont unies personnellement, c'est-à-dire en une seule personne. Ceci posé, nous croyons, enseignons et confessons que cette union n'est pas une jonction ou une association, de telle sorte qu'aucune des deux natures ne puisse rien avoir en commun avec l'autre personnellement, c'est-à-dire en vertu de l'union personnelle. Elles seraient comme deux planches accolées, dont aucune ne peut ni rien conférer à l'autre, ni rien emprunter d'elle. Ici se réalise au contraire la communion suprême, dans laquelle Dieu se trouve réellement avec l'homme. De cette union personnelle et de la communion suprême et inexprimable qui en résulte, dérive tout ce que nous croyons quand nous parlons de Dieu comme d'un homme et du Christ homme comme de Dieu. Les anciens docteurs de l'Église ont illustré cette union et communion des deux natures par les exemples du fer rouge et de l'union du corps et de l'âme dans l'être humain. En conséquence, nous croyons, enseignons et confessons que Dieu est homme et que l'homme est Dieu, ce qui ne pourrait être si la nature divine et la nature humaine n'avaient, l'une avec l'autre, aucune communion effective et réelle. En effet, comment un homme, le fils de Marie, pourrait-il être appelé avec raison et être réellement Dieu ou le Fils du Très-Haut,
si son humanité n'était unie au Fils de Dieu personnellement et n'avait en commun avec lui réalitaire, c'est-à-dire effectivement et réellement, que le nom de Dieu. C'est pourquoi nous croyons, enseignons et confessons que Marie n'a pas conçu et n'a pas enfanté purement et simplement un homme, mais le véritable Fils de Dieu. Aussi est-elle appelée avec raison et est-elle réellement la mère de Dieu. C'est pourquoi nous croyons, enseignons et confessons que ce n'est pas un simple homme qui a souffert pour nous, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité d'entre les morts, est monté au ciel et siège auprès de la majesté et de la toute-puissance de Dieu. C'est au contraire un homme dont la nature humaine possède une communion intime, ineffable, avec le Fils de Dieu, auquel elle est unie au point de former une seule personne avec lui. Le Fils de Dieu a donc réellement souffert pour nous, mais selon la propriété de la nature humaine qu'il a admise dans l'unité de sa personne divine, et qu'il a adoptée afin de pouvoir souffrir, être notre souverain sacrificateur, et nous réconcilier avec Dieu, comme il est écrit, « Ils ont crucifié le Seigneur de gloire » 1 Corinthiens 2, verset 8. Nous avons été rachetés par le sang de Dieu. Acte 20, verset 28. Pour la même raison, nous croyons, enseignons et confessons que le Fils de l'homme a été élevé à la droite de la toute-puissante majesté de Dieu réalitaire, c'est-à-dire effectivement et réellement, selon sa nature humaine, parce qu'il a été adopté par Dieu quand il fut conçu du Saint-Esprit dans le sein maternel, et que dès lors sa nature humaine a été unie personnellement au Fils du Très-Haut. Cette majesté, il l'a toujours possédée en vertu de l'union personnelle, mais il s'en est dépouillé dans son état d'abaissement. C'est pourquoi il a réellement grandi en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Pourquoi aussi il n'a pas manifesté sa majesté continuellement, mais quand il lui a plu, jusqu'à ce qu'il ait totalement quitté, après sa résurrection, la forme de serviteur, mais non pas la nature humaine, et qu'il ait fait pleinement usage de sa majesté divine, qu'il ait pleinement révélé et manifesté, et soit ainsi entré dans sa gloire. Ce n'est donc pas seulement en tant qu'il est Dieu, mais encore en tant qu'il est homme, qu'il sait et peut tout, qu'il est présent auprès de toutes les créatures, et qu'il tient sous ses pieds et entre ses mains tout ce qui est au ciel, sur la terre et sous la terre, comme il l'atteste lui-même, toute puissance m'est donnée dans les cieux et sur la terre. Saint Paul dit de même, il est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Toujours présent, il peut exercer partout sa puissance. Tout lui est possible, et il n'y a rien qu'il ne sache. C'est pourquoi il peut, très aisément, être présent quand il distribue son vrai corps et son vrai sang dans la Sainte Seine. Il n'est pas présent selon le mode ou la propriété de la nature humaine, mais selon le mode et la propriété de la droite de Dieu, comme Luther le dit en exposant la foi chrétienne pour les enfants. Sa présence n'est pas terrestre, comme le croyaient les gens de Capernaum, elle est néanmoins réelle et substantielle. Comme il ressort des termes mêmes de son testament, ceci est mon corps, etc. Par cette doctrine que nous croyons et confessons, nous ne divisons pas la personne du Christ, ce que fit Nestorius. En niant la communicatio idiomatum, c'est-à-dire la communication réelle des propriétés des deux natures en Christ, ce dernier a divisé la personne du Christ, comme Luther l'a montré dans son livre De Conciliis. D'autre part, nous ne fondons pas en une seule essence les natures et leurs propriétés, ce qui fut l'erreur d'Eutychès. Nous ne nions pas et nous n'anéantissons pas la nature humaine dans la personne du Christ. Nous ne transformons aucune des deux natures en l'autre. Nous affirmons au contraire que le Christ est et demeure éternellement Dieu et homme, en une personne, une et indivise. C'est là, comme l'atteste l'apôtre, le plus grand mystère qu'il y ait après la Sainte Trinité,
celui sur lequel repose notre unique assurance, notre vie et notre salut. Partie négative. Rejet des doctrines christologiques contraires. En conséquence, nous rejetons et nous condamnons, comme contraires à la parole de Dieu et à notre pure foi chrétienne, tous les articles suivants qui enseignent faussement que Dieu et l'homme ne forment pas en Christ une seule personne, mais que le Fils de Dieu est quelqu'un d'autre que le Fils de l'homme, comme Nestorius se l'est imaginé, que la nature divine et la nature humaine se confondent en une seule essence et que la nature humaine est divinisée, comme Eutychès l'a rêvé, que le Christ n'est pas réellement par nature Dieu éternel comme Arius l'a enseigné, que le Christ n'a pas eu une nature humaine réelle se composant du corps et de l'âme comme Marcion l'a inventé, quod unio personalis faciat tantum communia nomina, que l'union personnelle ne rend commun que les titres et les noms, que la formule Dieu est homme et l'homme est Dieu n'est que phrasis et modus loquendi, un mot et une manière de parler, car la divinité n'a réalitaire en fait rien de commun avec l'humanité, ni l'humanité avec la divinité, que c'est une pure communicatio verbalis, un pur mot, que de dire que le Fils de Dieu est mort pour les péchés du monde ou que le Fils de l'homme est devenu tout-puissant, que la nature humaine du Christ est devenue ce qu'est la divinité, c'est-à-dire une essence infinie, et qu'en vertu de cette propriété essentielle qui lui est communiquée par effusion comme une force issue de Dieu, la nature humaine, au même titre que la nature divine, possède l'ubiquité, que la nature humaine est devenue égale à la nature divine quant à sa substance, son essence et ses propriétés essentielles, que la nature humaine du Christ s'étend localement partout, dans le ciel et sur la terre, propriété qui ne convient pas même à la nature divine, qu'il est impossible au Christ, en raison de la propriété de la nature humaine, d'être en même temps en plus d'un lieu et à plus forte raison d'être corporellement partout, que l'humanité seule a souffert pour nous et nous a rachetés, et que le Fils de Dieu n'a pas réellement participé à cette passion, comme si la chose ne le regardait pas, que c'est uniquement par sa divinité que le Christ est présent sur terre, dans la parole et les sacrements, et qu'il est avec nous dans toutes nos épreuves, cette présence, dit-on, ne concernant rien sa nature humaine, aussi bien, après nous avoir rachetés par sa passion et sa mort, le Christ selon sa nature humaine n'est plus en rapport avec nous sur la terre, que le Fils de Dieu revêtu de la nature humaine, après avoir quitté la forme de serviteur, n'opère pas dans, par et avec son humanité tous les actes de sa toute-puissance, mais seulement quelques-uns d'entre eux, et uniquement là où se trouve, localement, la nature humaine, que, selon la nature humaine, il est absolument incapable de posséder la toute-puissance et les autres propriétés de la nature divine, thèse contraire à la déclaration formelle du Christ, toute puissance m'est donnée dans les cieux et sur la terre, et à la parole de saint Paul, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Qu'il a été donné au Christ selon la nature humaine une puissance souveraine dans les cieux et sur la terre, c'est-à-dire plus grande que celle des anges et des autres créatures, mais qui ne participe pas à la toute-puissance de Dieu, laquelle ne lui a pas été donnée. C'est pourquoi nos adversaires créent la fiction d'une media potentia, d'une puissance intermédiaire entre la toute-puissance de Dieu et la puissance des autres créatures. D'après eux, il a été donné au Christ selon la nature humaine, par son élévation céleste, une puissance qui est moindre que la toute-puissance de Dieu et plus grande que la puissance des autres créatures. Que le Christ, selon son esprit humain, est limité de telle sorte qu'il ne possède qu'une certaine mesure de science, qu'il sache ce qu'il doit savoir, ce qu'il convient et qu'il faut qu'il sache pour remplir son office de juge et rien de plus, que le Christ aujourd'hui encore n'a pas une parfaite connaissance de Dieu et de toutes les œuvres de Dieu, bien qu'il soit écrit « En lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance », qu'il est impossible au Christ, selon son esprit humain, de savoir ce qui a été de toute éternité, ce qui se passe aujourd'hui en tout lieu et ce qui arrivera dans l'éternité, nous rejetons comme erronée
et blasphématoire la doctrine d'après laquelle la sentence du Christ, toute puissance m'est donnée dans les cieux et sur la terre, Matthieu 28, verset 19, doit être interprétée en ce sens. Toute puissance dans les cieux et sur la terre a été restituée, rendue au Christ selon la nature divine lors de sa résurrection et de son ascension, comme si le Christ selon la nature divine s'était dépouillé d'une telle puissance, il avait quitté dans son état d'abaissement. Cette doctrine ne fausse pas seulement le sens des paroles du testament du Christ, elle fraye la voie à la damnable hérésie arienne et aboutit à nier la divinité éternelle du Christ, si bien que le Christ tout entier serait perdu et notre salut avec lui, si une doctrine aussi fausse ne se heurtait à une contradiction solidement fondée sur la parole de Dieu et sur notre pure foi chrétienne.